Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous allez passer une bonne journée, vous allez passer un bon vendredi. Nous sommes samedi 14 mai, il est 11h11, une petite heure miroir très sympathique qui appelle toujours à un ange. Bon, je ne connais pas les heures miroirs par cœur, hein, mais je les regarde assez souvent. Il faudrait que je m'offre d'ailleurs ce livre d'heures miroirs là pour l'avoir toujours sous la main, pardon. Donc voilà, il est 11h11, nous sommes samedi 14 mai. Je devais faire cette vidéo hier soir, j'ai eu plein de soucis techniques. Alors, bon, bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, donc au bout d'un moment, j'ai complètement stoppé, parce que d'abord j'étais fatiguée, et mes tirages ne ressemblaient absolument à rien. Alors, pas dans le sens où ça ne me donnait pas la réponse que j'attendais, mais dans le sens où j'étais absolument pas concentrée pour les lire, et que ça... Voilà, ça partait un peu dans tous les sens. Voilà, je pense que j'étais aussi très fatiguée de ma journée, ce qui fait que ça n'a pas arrangé les choses. Donc j'ai laissé tomber, je suis allée me coucher, j'ai bien dormi, ce matin ça va beaucoup mieux. Je suis levée depuis un petit moment déjà quand même. Et donc je peux attaquer donc la question que j'ai abordée donc hier soir, et c'était une question de chip qui concerne les pénuries, l'inflation, etc. et la disparition de ce fameux colonel Moutard. Donc on va y revenir. Je ferai après, alors dans le désordre, dans l'ordre, je sais pas, ça va dépendre des actualités, mais par exemple, à le mec qui me demande le retard des législatives, voilà, on va attendre encore quelques jours que les énergies reviennent par rapport à ça, parce que j'ai déjà fait plusieurs tirages sur les législatives, mais je le ferai, il n'y a pas de souci. Noisette qui me demande des tirages sur les pics sauvages, donc je lui ai répondu, j'ai déjà fait 2 vidéos, allez les voir et puis revenez vers moi si vous voulez qu'on creuse qu'on parte sur un chemin particulier, etc. Evelyne qui me demande un tirage sur le parti Reconquête, évidemment je le ferai également. Stéphane, voilà, qui se pose des questions à savoir sur une 3e guerre mondiale, je le ferai aussi, il n'y a pas de souci. Et dans un tout autre sujet, Amvans qui me demande de faire un petit tirage sur une affaire qui s'est déroulée aux États-Unis en 2021 au sujet de la disparition d'une famille. Voilà, assez troublante, il n'y a pas de souci, je vous ai répondu aussi et je le ferai bien évidemment. Merci encore pour tous vos messages, merci d'être là, merci d'être avec moi. Chaque jour, ça me fait extrêmement plaisir, ça me motive, je prends de plus en plus de plaisir à faire ces tirages, à vous retrouver, à essayer de vous apporter les réponses et du réconfort. Donc merci, merci, merci beaucoup. Et maintenant, je vais me concentrer sur la question de chip qui concerne donc les pénuries, et on voudrait savoir si ces pénuries font partie de la stratégie du gouvernement. Est-ce que c'est stratégique? Est-ce que les pénuries, les pénuries... Alors, il n'y a plus de moutarde. Donc, il faut savoir que la moutarde, tout le monde peut faire de la moutarde et l'appeler la moutarde de Dijon. C'est un peu comme le savon de Marseille. Ils n'ont pas déposé le nom, ce qui fait que, voilà, tout le monde peut faire de la moutarde et mettre sur le bocal moutarde de Dijon. Pareil pour le savon de Marseille, ils n'avaient pas déposé le nom, donc tout le monde peut faire du savon et l'appeler le savon de Marseille, personne ne sera inquiété. Pourquoi on n'a plus de moutarde en ce moment? Tout simplement, mais je pense que vous avez dû le chercher, vous avez fait vos recherches, tout simplement parce que 80% des graines de moutarde viennent du Canada et des pays de l'Est. Voilà pourquoi nous n'avons plus de moutarde. Voilà, bon là c'est vrai qu'il commence à manquer d'huile, à manquer de poulet. Alors ça c'est avec la grippe aviaire j'imagine, enfin bon. Donc je voulais savoir si cette pénurie, si tous ces trucs sanitaires là, enfin évidemment sanitaire on sait que c'est stratégique, mais est-ce que la pénurie fait partie de la stratégie du gouvernement? Alors ici j'ai 3 cartes qui sont tombées, je ne sais pas si je vais les garder jusqu'à la fin, mais bon, on va quand même les lire, on va quand même les prendre. J'ai ici la fécondité. Donc on est en train de parler de pénurie alimentaire, j'ai la fécondité, les graines, la production, l'agriculture, etc. Il y a une ouverture ici qui se fait, mais sur de la culpabilité. Il y a des gens qui sont en train... Alors je pense que c'est stratégique pour le coup, parce que là j'ai de la culpabilité. Donc je pense qu'il y a des gens qui sont en train de vraiment se sentir coupables par rapport à cette stratégie. Tous n'étaient pas d'accord. Donc pour moi, effectivement, c'est une stratégie gouvernementale. Ça fait partie de la stratégie. Évidemment, c'est suite au conflit, mais sachant que les conflits déjà faisaient partie d'une stratégie. Ok. Donc pour moi, voilà, c'est la suite. Donc ici, on parle
On parle donc de production, hein, on parle de graines, on parle de pousses, on parle de fécondité, de renouveau, donc on parle de la terre, hein, de la terre-mère, ici, qui s'ouvre sur un projet ici, hein, qui rend coupable quelqu'un, qui rend coupable des personnes, ok? Allez. On continue. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la pénurie? Est-ce que c'est une stratégie du gouvernement? Est-ce que ça va durer ou pas? Allez. On va prendre ici un petit tirage en croix. Hop, j'espère que vous voyez. Alors attendez, je vais cadrer ça comme ça. Normalement, vous devriez voir. Voilà, bon, de toute façon, je vous montre les cartes. Hein. Ok. Il y a du cadeau, il y a une réussite ici. Ça concerne la famille, les enfants et des contrats. Donc la deuxième question dans ma phrase, c'était est-ce que ça va durer? Est-ce que ça va durer? Non, j'ai pas l'air parce que j'ai pas mal de... il y a de la positivité hein, dans ces cartes-là. Il y a ce contrat-là, je ne sais pas... Contrat, examen, réussite ici. Il y a du cadeau. Il y a des contrats avec les enfants. Mais pourquoi tu me parles de ça? Je te parle de pénurie. Bon, les contrats, ça me fait penser effectivement à une stratégie. Hein. Ça fait partie de la stratégie. Cette stratégie, apparemment, elle a réussi. Ça touche les familles et les enfants. Et en fait, c'était cadeau, mais pour eux, peut-être. Peut-être qu'il y a eu un moment dans leur plan où il y a eu cette ouverture-là en disant, mais attendez, on leur a pas fait assez peur avec le cocon, on leur fait pas assez peur avec la guerre, on va peut-être toucher maintenant l'alimentaire. Évidemment, ça impacte les familles et les enfants. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, avec eux, je m'attends à tout. Hein. Non? Allez. On va essayer de tirer comme ça. On va pousser ça. Toujours du bazar, moi. Hein. Oh là là. Allez, on va aller voir ce que c'est que ce cadeau. On va aller voir ce que c'est que ce contrat. On va aller voir ce que c'est que cette réussite. En premier. Ici, je touche pas, d'accord? Ça vient de l'étranger. Bah, évidemment. Bah oui. Bah oui. Bah oui, ils ont profité, c'est ça, ils ont profité du conflit, ça a été cadeau pour eux, quoi. Ils ont profité du retour, enfin, de la médiatisation, et puis de cet engouement autour du, enfin, de la reprise des conflits un peu plus importante pour... c'est un cadeau pour eux, quoi, pour faire passer cette stratégie. Hein. Ici, évidemment, ben voilà, c'était peut-être quelque chose d'inattendu pour eux, en fait. Peut-être que au départ, ça faisait pas partie, et il y a eu cette ouverture-là. Vous avez vu la porte tout à l'heure, qui a fait que ils en ont profité pour créer ça en plus, quoi, pour continuer à nous angoisser ici. Bon, ça va se casser la figure quand même, ici. Il y a des trahisons. Il y a des trahisons, il y a quand même des séparations, il y a quand même quelque chose qui va alors pas se terminer, mais vraiment, alors peut-être par rapport à la carte de la culpabilité tout à l'heure, peut-être que ces gens qui sont coupables là, peut-être vont partir justement de ce plan-là, parce qu'ils n'en peuvent plus certainement ici. En tout cas, il y a des trahisons ici, il y a quand même une victoire ici qui est alignée avec la famille et les enfants. Hein, qui est en alignement ici. Ok, donc ici, voilà, le cadeau ici, c'est venu de l'étranger ici, donc je pense qu'ils ont profité du conflit pour pouvoir mettre en place cette pénurie. Donc comment ils ont créé la pénurie? Ben, on n'importe plus, on n'exporte plus rien, exactement. Ils ont ressorti la grippe aviaire, évidemment, pour les poulets, parce que moi c'est pareil, je trouve plus de poulets, hein. Même chez les agriculteurs ici, du coup ils en ont plus, ils ont été obligés de tuer leurs bêtes, donc voilà. Voilà, donc tout ce qui est des produits qu'on achète relativement souvent, on va dire, bon, peut-être pas la moutarde toutes les semaines, mais voilà, l'huile, un peu de viande, etc. Et ils mettent ça sur le dos. Ah ben non, c'est pas nous, c'est les conflits. Bah oui, mais s'ils arrêtaient de se taper dessus, peut-être que vous auriez retour. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, ils ont vraiment... c'est peut-être ça aussi la carte de la culpabilité d'ailleurs. Peut-être que
hop, ah non, mais c'est pas nous les coupables, nous on n'y est pour rien, c'est à cause des pays de l'Est, vous voyez. Ils ont qu'à s'arrêter, ils ont qu'à capituler, et puis vous retrouverez, voilà. Par contre, on va quand même aller voir la trahison. Alors la trahison, oracle des miroirs, qu'est-ce que tu peux me dire sur cette trahison, ici? Et puis sur cette victoire aussi. Allez, on va voir qui c'est qui gagne ici, à qui elle est destinée cette victoire, et la séparation, pareil. Attendez, j'essaye de... Hop. Allez. Et c'est une chance. Et c'est une chance, une victoire. Il va y avoir du changement ici, du changement dans nos maisons. Il y a une trahison, juste en dessous, une séparation, ici. Ça amène à la victoire de quelque chose, En tout cas, ouais, ça amène de la victoire. Suite à cette victoire, il y a du changement. C'est une chance pour nous. Ici, on parle de maison. On parle de foyer. On parle de nous, de nous, de nous. Ok? Alors, ça va pas durer... Non, pas tant que ça, en fait, hein, parce que je vois qu'il y a quand même une séparation ici. Il y a quelque chose qui se sépare, il y a quelque chose qui se déchire. Ouais, donc à mon avis, non, peut-être pas. Hein. Un retour sur du verdict ici qui va nous apporter des... ouais, voilà, ouais, c'est ça. Hein. Donc il y a quelque chose ici qui va revenir sur un verdict en cours, sur des jugements en cours, sur un procès en cours, sur des lois en cours. Enfin, vous voyez tout le processus. Mais enfin, là, on est quand même un verdict. Ça veut dire qu'il y a une décision qui va être prise là. Et ça va nous apporter un retour vers d'autres jours meilleurs, hein, j'ai envie de dire. Ok ? Donc oui, je pense qu'elle est stratégique, effectivement, puisqu'on a sorti les cartes tout à l'heure, puisqu'on a ce sentiment de culpabilité, quand même. On a l'étranger ici, quand même. Hein, quelque chose qui vient de l'étranger. On a des trahisons, on a des projets ici qui se séparent, il y a de la déchirure ici. On parle bien des familles, de l'enfant et de la maison, de nous. Hein. Donc je pense que oui, mais je pense qu'en fait ils ont profité de ça, ils ont profité de ce conflit pour nous faire croire que c'était la faute des autres, hein, comme d'habitude, et pas la faute de notre gouvernement en fait. Hein, ils profitent. Donc la culpabilité c'est peut-être ça, mais il y a quand même une séparation. Il y a quand même une séparation sur l'étranger aussi ici. Donc là, ça veut bien dire, oui, qu'il y a la pénurie de contrats passés entre nous et l'étranger aussi, hein, évidemment. Mais je pense que oui, effectivement, c'est stratégique. Hein. Bonheur total, lien vers vie antérieure. Ok. Ça va nous apporter quand même, ça va nous apporter du bonheur. Il y a ce changement-là, ça va nous apporter du bonheur, ce retour à la vie, ce retour à la destinée. Et on va pouvoir ici, avec le lien vie antérieure, se reconcentrer sur nous et réapprendre peut-être à vivre autrement aussi. Hein, peut-être que, sur 2 cartes là c'est compliqué, mais surtout avec cet oracle là. Allez, on va tirer. On va recouvrir surtout. Allez, Médéor. On est en train de parler de la pénurie, de la stratégie du gouvernement. Un petit peu savoir quel sera notre impact, l'impact sur nous, les peuples aussi, mais savoir si cette stratégie va durer surtout. Est-ce que cette stratégie va durer? Est-ce que la stratégie du gouvernement va durer? Je vais faire sur famille aussi là-dessus. Allez, famille et puis aussi sur les enfants. Allez. Est-ce que cette stratégie va durer? Est-ce que on va retrouver nos rayons à des prix aussi? Un lâcher-prise ici. Il va y avoir un lâcher-prise, ok. Alors, appuyé par quoi? Ah, d'accord. Ouais, on va vraiment tous... on va vraiment pouvoir lâcher prise, donc être un petit peu moins dans les angoisses ici. Et au niveau du karma, il va y avoir quelque chose quand même d'assez lumineux qui va venir ici illuminer nos foyers. D'accord? Bon, pour l'instant, c'est pas trop mal. Au niveau des familles, il y a évidemment ce besoin d'ancrage, on est d'accord. Au niveau des enfants, on a une belle retombée positive. Alors peut-être que ça parle
du coco, des choses comme ça. Ah, mauvais œil, jalousie ici. Il y a toujours une carte hein, qui va pas bien. Ça m'énerve. On va la recouvrir, hein, les cartes pas belles, on les recouvre. Ok, bon. Alors déjà, ben, comme d'habitude, ça bouge. Hein. Comme d'habitude, il y a des moments, je me demande... En fait, j'ai l'impression qu'ils ont établi un plan. Enfin, ils ont établi un plan, ça c'est sûr et certain. Leur stratégie, elle a été faite. Mais il y a des trous dans cette stratégie et ils comblent au fur et à mesure. Et c'est pour ça que je pense je pense aussi qu'on ne sait pas trop où on va. Parce que, en fait, même eux, j'ai l'impression qu'ils adaptent vraiment. C'est comme s'ils jouaient à un jeu de société, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme s'ils jouaient à un jeu de rôle. Et à un moment donné, on leur dit, voilà, si tu prends le chemin B, il y a ça qui va arriver. Si tu prends le chemin A, etc., etc. Qui se décident presque au dernier... Enfin, ils attendent vraiment... certaines ouvertures, certaines décisions de d'autres personnes, certains événements, et ils s'engouffrent dedans pour continuer à nous balancer des choses, pour nous angoisser, pour faire en sorte qu'on puisse plus penser, qu'on en ait marre et qu'on lâche les bras. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc là, j'ai l'impression, avec cette espèce de cadeau qui vient de l'étranger ici, en fait, ça s'est fait presque... Enfin, ils ont profité de ça, en fait, pour créer encore plus de peur et d'angoisse chez nous. Hein, évidemment avec ce mauvais œil et cette jalousie évidemment qui plane encore sur nous. Voilà, donc j'ai demandé combien de temps. Donc avec ce mauvais œil et cette jalousie, ça risque peut-être... j'ai pas la sensation que ça va durer longtemps non plus, mais on a quand même... là, avec le besoin d'ancrage là sur la famille et retombées positives sur les enfants, là, je ressens en fait que voilà, les familles, la maison, les foyers sont en train de faire vraiment tout le nécessaire pour protéger les enfants. Et pour que les enfants ne se rendent pas trop compte réellement de ce qui se passe. Pour essayer de les évincer un petit peu encore de ces événements-là. Ils ont déjà assez souffert avec le masque, avec le coco, avec tout ça. Donc je pense que là aussi, il y a un besoin des familles vraiment de protéger ces enfants sur ce qui continue de se passer pour qu'ils puissent se sentir un petit peu mieux. Mais en tout cas, au niveau du karma ici, il y a quand même une grosse avancée pour les foyers. Va y avoir beaucoup de gens qui vont ouvrir les yeux ici. Allez, on va essayer de voir le mauvais œil. Le mauvais œil, qui sait c'est pour qui? Ça, c'est pas pour nous. Hein. Non. Nous, on n'en veut pas de mauvais œil. Hein. Je vais essayer juste... Hop. Je vais faire ça, les amis, 2 secondes, pour essayer d'avoir un peu plus de place. Parce que, comme d'habitude, je n'ai pas de place. Pouvoir faire un petit... Allez. Allez, Médéor, s'il te plaît. Est-ce que tu peux me guider sur ce mauvais œil? Ici. J'en tire une ou deux? Non, oh ben, 2. J'en tire 2. Allez, le mauvais œil. C'est une évidence ici, il y a une rupture ici. Il y a un changement. Il y a un changement qui va faire en sorte que ça va réveiller la jalousie. D'accord? Ce changement-là, qui va être bénéfique pour nous, va éveiller de la jalousie, va éveiller le mauvais œil. Ils vont, au niveau du gouvernement, ils vont se réveiller et ils vont encore vouloir avoir de l'emprise sur nous. Sauf que, nous, on le sait. Pour nous, c'est une évidence. C'est une évidence que si on commence à voir un petit peu de la lumière, on sait très bien qu'ils ne sont pas loin et qu'ils vont vouloir nous remettre quelque chose en route, ok? Sauf que ça va se casser la figure, les gars. Ok? Ça va se casser la figure. Il y a de plus en plus de gens qui ouvrent quand même les yeux. Qui ouvrent les yeux et ça, ils ne se rendent peut-être pas compte encore. Ils pensent que c'est des blagues. Hein? L'être aimé ici. Des intérêts oubliés. Mais de quoi tu me parles? Des intérêts oubliés. Qu'est-ce qui c'est cet être aimé là? Réponse qui tarde. Bon, je pense que ça n'a rien à voir, les amis. Je pense que ça n'a rien à voir. Non, peut-être que là, on est allé chez quelqu'un, là.
dans la vie de quelqu'un, du gouvernement, parce que là, pour moi, ça n'a pas de rapport avec, avec les pénuries et l'inflation. On va tirer. Donc ici, voilà. Ici, on a effectivement ce conflit qui a été un cadeau pour notre gouvernement, qui vient de l'étranger évidemment, qui a fait en sorte que tout ce qui est production, etc., machin, exportation, bidule truc, tout ça, ça s'est arrêté. Ils en ont profité pour continuer à nous foutre un petit peu la trouille. Ici, on a quand même ici, ben, ils ont réussi leur coup, hein, puisque j'ai sorti la carte de la réussite ici, j'ai sorti la carte de la victoire, de la joie. Évidemment, ça c'est pour eux, d'accord? Pour nous, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que suite à une séparation, il va y avoir du changement qui concerne suite à, oui, à une séparation et une trahison, il va y avoir du changement qui concerne nos maisons, ça va être une chance pour nous, une chance pour nous, une chance de pouvoir lâcher prise, d'avancer au niveau karmique, c'est-à-dire de continuer à s'éveiller, à ouvrir les yeux et à être plein d'énergie, ok. On a quand même ici des familles qui sont dans un besoin d'ancrage, dans un besoin de comment dirais-je, de se ressourcer, de se retrouver, etc., pour protéger les enfants, on est d'accord. Suite à ce changement, ça ne va pas plaire à tout le monde, on sait à qui, puisque le mauvais œil ici, il va revenir, d'accord? Il va revenir, on le sait, c'est une évidence, on sait très bien que le combat va être long, hein, encore un petit peu, enfin, voilà, ça ne va pas se terminer du jour au lendemain. Donc on sait très bien que lorsque ils vont s'apercevoir qu'on n'en a plus rien à faire et qu'on continue à vivre et qu'on continue d'être heureux et qu'on continue d'avoir des projets et qu'on fera tout pour protéger nos enfants, voilà, le mauvais œil va ressortir, mais on le sait. Et on le sait, d'accord? On le sait. Et ça va se casser la figure. Ok? Pour eux. D'accord? Allez, on va faire vite fait... vite fait, on va faire le Béline là pour aller voir au niveau de l'inflation. Donc, je répète, la pénurie, ça fait partie de la stratégie. Ils en ont profité. Ils ont profité des conflits. Ils se sont déculpabilisés ou il y a des gens qui se sentent coupables par rapport à ça. En tout cas, il y a de la culpabilité là-dedans. Et il donne voilà, c'est pas de notre faute, c'est la faute du conflit, c'est la faute des étrangers, etc., etc. Allez, l'inflation, 3 cartes sur l'inflation. Parce que c'était aussi dans la question de chip, plus ou moins. Du moins, c'était les mots qu'il m'avait donné. Pénurie, inflation. Et là, on va faire inflation. Allez, l'inflation. Qu'est-ce que tu peux nous dire, Béline, sur l'inflation? Combien de temps ça va durer? Il y a la destinée ici, et on est sur des plaisirs. Ok. Ouais, alors c'est des plaisirs pour eux, certainement, et puis pour nous, ça veut peut-être vouloir dire, pour l'instant, c'est ce qu'on nous propose. Enfin, ça fait partie de notre destinée. Parce que plaisir sur la destinée, on parle d'inflation. Est-ce que ça veut dire qu'on va retrouver nos plaisirs dans pas longtemps? Donc les prix vont commencer à diminuer. Allez, 3 cartes. Béline, sur l'inflation. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'inflation? Ben oui, ça nous met des points et les pieds liés sur quelque chose, évidemment. Eux, ils ont les honneurs, évidemment. Et il y a quelque chose, le hasard. Vous avez vu, hein? Moi, je vous ai dit. En fait, ils ont une stratégie pas aussi bien ficelée qu'on pourrait le penser, ou bien ficelé, pardon. Et en fait, ils ont fait une stratégie pour pouvoir insérer d'autres plans sans que ça casse tout le processus. Comprenez ce que je veux dire? Donc, pour eux, il y a vraiment cette notion de hasard qui fait que c'est le hasard enfin, c'est grâce au retour de ce conflit-là, en fait, qui faisait partie aussi de leur stratégie, mais il y a peut-être eu des choses auxquelles ils n'avaient pas pensé au départ, ils profitent de ça pour créer de la pénurie, créer de la peur, créer de l'angoisse et faire monter les prix. On va quand même aller voir ici si ça se termine. Les honneurs, c'est pour qui? Et le hasard, dis-nous en plus. Il va y avoir des présents. Étoile de la femme, ici. Et un départ.
Il y a une femme qui s'en va. Il y a un départ, il y a où il y a un départ des honneurs ou du hasard, c'est bizarre. Ou peut-être à un moment donné, ouais, ils ont eu de la chance jusqu'à maintenant, et puis peut-être que ça va pas durer leur histoire. Des présents sur des unions. Une femme vol-perte et la table ici. Donc là, ça me parle effectivement de la pénurie. Avec la table ici, ça me parle plus de la pénurie. Vol-perte, vous voyez, pénurie ici. Vol-perte, pénurie, ok. La table, évidemment. Les unions ici. Attendez, je vais mettre comme ça. J'essaye de voir. On va essayer de les recouvrir. Ouais. Donc pour l'instant, on a les pieds et les poings liés et ils en récoltent les honneurs, on est d'accord. Mais il y a du hasard là qui va peut-être venir brouiller un petit peu quelque chose ici, puisque va y avoir du cadeau, du cadeau. Le cadeau, ce serait cette femme-là. Mais cette femme-là, elle est sur le départ. Elle est sur le départ. Il y a des unions enflammées ici, hein, de la passion, des unions enflammées ici. Il y a du vol et de la perte sur la table. Ouais, ça me parle de pénurie, ça. Ça me parle bien de pénurie. Je vais essayer de mettre une carte synthèse sur chaque colonne. Allez, s'il te plaît, Béline, sois un petit peu plus claire. Une carte synthèse ici. Il y a de la maladie. Là, oula, ouais. Une carte synthèse, s'il te plaît. Là, ça fait partie de leur plan. Ok. Ça fait partie de leur plan. Hein. Ça, j'ai vraiment au niveau là, un petit peu de la... donc du départ peut-être des aliments. Voilà, c'était dû au hasard. Ils ont profité d'un moment ici dans ce conflit, dans cette stratégie pour instaurer cette pénurie ici. Ça faisait de toute façon partie de leur plan. Hein. Même si c'était dû au hasard, voilà, c'est planifié. Alors, ensuite, ils ont ouais, il y a un renouveau aussi. Il y a quelque chose de nouveau ici. Mais on va les voir, parce que je vais m'embrouiller. Ici, il y a quand même de la maladie. La maladie, ici, sur des unions, sur des cadeaux. Ici, on a du feu, on a des conflits ici. On a des conflits sur des honneurs, sur une femme et sur vol et perte. Donc là, peut-être qu'il va y avoir des honneurs sur une femme ici. Donc on va en entendre parler peut-être pendant les législatives, un petit peu avant, je ne sais pas. Mais en tout cas, on va découvrir quelque chose sur cette femme-là. Peut-être de la magouille encore. Hein, et ça va mettre le feu, d'accord ? Ici, c'est plus au niveau de la nativité, au niveau de la naissance. Il y a le hasard qui a fait que ils ont mis en place ici cette petite cette pénurie et puis ils ont profité de faire monter évidemment les prix ici. Donc là, il y a un départ, si vous voulez, un départ comment je pourrais dire ça? Un départ en flèche des prix. Hein, la montée des prix et un départ de la nourriture sur les tables. Ok. Mais il y a du nouveau. Tout à l'heure, j'ai dit le plan, mais c'est pas ça. Je me suis trompée de carte parce que c'est le même symbole. J'ai pas lu j'ai pas fait attention. Ici, c'est la nativité. Il y a du nouveau ici. Il y a du nouveau ici. Il y a une maladie ici qui va mettre aussi ici quelque chose enfin, il va y avoir des conflits, voilà. Voilà. Est-ce qu'on parle du coco? Peut-être. Est-ce qu'on parle de quelqu'un ici qui fait partie d'une union ici qui est malade, qui va nous annoncer sa maladie? Je ne sais pas, on en parle assez souvent hein, aussi de ça. Et ça va aussi être du renouveau ici. C'est compliqué là. Hein. Ouh là là. C'est vraiment compliqué. Allez, on continue parce qu'il y a encore plein... Il y a du blocage ici. Il y a un retard. Toujours pareil, il y a un retard sur des plaisirs. Il y a des gens qui... Ouais, d'accord, ok. Ça va faire mettre en retard leur plaisir ici. Les conflits, tout ça, ça va faire prendre du retard dans ce qu'ils espèrent ici. On parle de l'étoile de l'homme. Ok. Ok, je pense que au niveau de l'inflation et des pénuries, c'est le hasard qui a voulu que, même si ça faisait partie d'un plan par rapport au conflit, etc., ils en ont profité pour instaurer d'autres choses et ils ont profité de cette ouverture-là pour continuer à nous faire peur, etc., et qu'on soit à leur botte et qu'on leur obéisse.
ici, sauf qu'ils ne peuvent pas prévoir tout. Hein. Voilà, il y a le hasard qui va faire que il y a quelque chose qui va s'enflammer, il y a une maladie là-dessus qui ressort sur... Voilà, on parle d'un homme. Pour moi, on parle d'un homme. On parle d'une femme au départ qui... hop, elle est où la dame? Ici. Oups. On parle d'une femme ici qui reçoit des présents ici, mais qui est sur le départ. D'accord? Ensuite, on parle d'une maladie. On parle d'un conflit ici, qui va donner des conflits. Et on parle ici... Alors, c'était quoi? Sur des plaisirs. Voilà. Hein, sur des plaisirs qu'ils auraient bien voulu ici récolter. On a quand même ici du retard aussi. Alors, qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise, moi? Parce que j'ai fait des bêtises encore. C'est ici. Voilà. Il y a quelque chose de nouveau qui va arriver. Ok? Ici, il va y avoir du retard sur leur plaisir à eux. Et on parle quand même d'un homme. Alors, maladie, retard qui bloque un homme sur ses plaisirs. Vous voyez ce que je veux dire? Maladie qui bloque. Hein, qui bloque les projets d'un homme. Les projets de cet homme, c'était les plaisirs. D'accord? Donc, est-ce que au niveau de l'inflation et au niveau de la pénurie, ça va durer? Je dirais... parce qu'on sort souvent ces cartes-là depuis déjà un bon moment. Ça fait peut-être 1 mois et demi, voire... ouais, 1 mois et demi qu'on ressort ces cartes-là. Je les ressors régulièrement, donc pour moi, ça devrait peut-être pas tarder. Parce que je les ressors régulièrement quand même, ces cartes. Hein. Je les ressors régulièrement. Donc pour moi, tant que cet homme-là n'est pas tombé, j'ai envie de dire, tant que cette femme-là n'est pas partie... Alors, vous voyez, j'ai ma main qui tremble, mais vous inquiétez pas, hein, c'est pas que je suis énervée, c'est que je suis sur un nerf. Voilà. Donc, bref... donc, tant que cette femme-là ne sera pas partie, tant que cet homme-là ne sera pas tombé, je sais pas comment, mais voilà. Là, on parle plus d'un départ un peu, on va dire, plus long, plus catégorique. Je ne vais pas rentrer dans les détails non plus. Mais voilà, il faut que ces deux personnes-là, d'abord qu'on sache qui ils sont. On a un petit doute, on va pas nommer hein, non plus pour pas rentrer dans dans de la diffamation ou dans des mauvaises informations non plus. On se doute à peu près de qui c'est, mais en tout cas, voilà, tant que ces deux personnes-là sont encore dans la vie politique, ça va continuer. Voilà. D'abord, il y en a une qui va partir, ça va commencer à s'effondrer et l'autre va suivre derrière. Ok? Donc, je ne sais pas. Je vais voir avec... je ne sais pas, ça fait longtemps que je parle encore. Non, oh là là, je suis désolée. On va voir s'il nous sort la carte du temps. Alors, l'oracle des Médéors, est-ce que tu peux nous aider par rapport à la durée des pénuries et de l'inflation? Est-ce que tu peux nous sortir, nous dire, nous donner... Oh, on se calme, hein. On se calme. Alors, voilà, il y a une période de stagnation ici. Ici, il y a les réponses qui tardent, ici. Sur du travail et de l'entreprise, donc sur des plans, ici. Ici, on a un amour durable, potentiel exacerbé, rancune. Bon, je ne sais pas ce que ça peut vouloir me dire ça, je vous le dis sincèrement. Ici, on a une réussite, il y a de la tristesse ici. Bon, on va être encore dans une période... on va être encore dans une période où on va chercher nos réponses. Ces réponses, elles arrivent à tarder. Ce que je disais tout à l'heure, j'arrivais pas trop à situer parce qu'il faut d'abord qu'il y ait d'abord une première personne qui tombe ici. C'est pour ça qu'il y a une période de stagnation ici. D'accord? Il y a une période de stagnation. Les réponses qui tardent, ça peut vouloir dire aussi que je le prends par rapport à l'expérience des tirages, là justement. Hein, vous avez vu comme ça bouge tout le temps, c'est toujours pareil. On n'arrive pas à vraiment avoir les réponses nettes et précises. Bon, et on tarde à avoir ces réponses-là presque au dernier moment avant un autre événement parce que
c'est un peu le bazar, hein, c'est un petit peu le bazar, hein, d'accord? On a d'un côté, au niveau des plans et des entreprises, de la réussite. Je pense que c'est de leur côté ici. Je pense que c'est de leur côté ici. Je pense que les réponses qui tardent, c'est aussi un petit peu pour eux aussi, parce qu'on sort la carte du blocage. Ils attendent peut-être des choses pour mettre en place d'autres choses, mais ça tarde à arriver. D'accord? Ici, on a de la tristesse, évidemment, qui nous concerne, nous, familles proches, et on a cette période de stagnation. Donc, voilà, il va falloir encore être patient, les amis. Je ne peux pas vous dire autrement. Ici, j'avais rancune, potentiel exacerbé, amour durable. Bon, je ne sais pas. J'ai l'impression que tout à l'heure, on parlait un petit peu. Oh, j'ai le chat qui tombe. Ah ben, quand c'est pas la perche, c'est le chat. Oh, Minette, viens là. Oh, écoute. Là, regarde. Et bonjour. Ça, c'est Oreo. Oreo parce qu'elle est noire et blanche, évidemment. Ça, c'est les enfants qui ont trouvé le... Allez. Voilà, donc je pense que c'est... ça, je sais pas. J'ai l'impression qu'à un moment donné, on est rentré dans la vie aussi de quelqu'un. Et je pense que ça, c'est pareil. Donc, on va pas aller creuser plus. C'était pas notre question de départ. Donc, cheap, au niveau des pénuries et de l'inflation, pour l'instant, pour moi, c'est encore un peu flou. Il faut attendre que les choses se mettent en place. Il faut attendre voir si... voilà, il y a deux personnes qui sont dans cette stratégie. Oh, Oreo! Dans cette stratégie et dans ces plans-là, il y a une histoire de maladie autour de ça. Il y a un départ aussi autour de ça. On a vu que de toute façon, ça faisait partie de leur plan, mais que ça avait été pris un petit peu, enfin ils ont profité un petit peu, voilà, des conflits, etc., pour pouvoir instaurer ces pénuries et cette inflation, pour qu'on puisse se dire, ben non, c'est pas la faute du gouvernement français, c'est la faute des pays de l'Est, etc., etc. Je suis désolée, hein, mais il y a toujours quelque chose hein, qui se passe. Hein. Arrête un peu avec ça, avec cette abeille-là, laisse-la tranquille. Ou cette mouche, je ne sais pas ce que c'est. Oreo! Et excusez-moi, et donc je reviens, ouh, je suis là, et donc voilà, donc voilà, tout ça c'est toujours en cours, voilà, et puis voilà, on est encore quand même sous le mauvais œil, sous la jalousie, etc. Mais ça va s'effondrer, hein, on l'a sorti la carte de la séparation, de l'effondrement, etc., etc. Donc soyez positifs mes amis, écoutez, on ne mangera pas de moutarde pendant quelques temps, c'est pas très grave. Hein, l'huile d'olive de tournesol, ben écoutez, essayez de voir si vous avez peut-être quelque chose pas très loin de chez vous qui peut être vendu en gros. C'est ce qu'on fait aussi dans le réseau Solaris, on fait des achats groupés. Alors, on n'achète pas en gros pour une personne, on fait des achats groupés. Je sais pas, on est 10 et puis on veut tous 1 kilo ou 2 de farine, et ben on fait un achat groupé sur 1 ou 2 kilos de farine, sur les les meuniers du coin, etc., sur les paysans du coin, etc. Voilà, ça permet de payer un petit peu moins cher et puis de faire vivre aussi les producteurs locaux et de manquer de rien. Et on en prend toujours 1 ou 2 de plus, évidemment, sans être dans l'excès au niveau alimentaire, mais aussi de se dire, moi j'ai peut-être 3 kilos de farine, j'en ai besoin que de 1,5. Le kilo supplémentaire que j'ai, je vais aller le donner à ma voisine ou à mon voisin parce que je sais qu'il est en difficulté ou je sais qu'il n'a pas pensé à aller s'en acheter ou etc. etc. Donc voilà. Voilà, donc je vous conseille de vous rapprocher des réseaux Solaris, vraiment vous allez trouver de bonnes astuces et puis surtout du partage et puis ça fait toujours du bien. Moi j'arrête de parler, ok. Entre mon chat, la mouche, oui c'est la mouche, bah ça c'est les chevaux, j'ai des chevaux aussi donc en ce moment on a pas mal de mouches. Bref, je raconte ma vie, n'ayez pas peur mes amis. Continuez d'être heureux, passez une très très bonne journée, je vous embrasse très très fort, je vous dis à très très vite et prenez soin de vous. Ciao!